Bienvenue pour cette présentation du dictionnaire Dragon Ball. Oui, dictionnaire Dragon Ball qui fait partie de la collection Daizenshu qui comporte 7 volumes au Japon. Celui-ci est le dernier qui date de 95 au Japon, édité en France en 99. Un bouquin de plus de 300 pages que vous allez pouvoir vous procurer pour entre 10 et 20 euros sur les sites marchands. Donc voilà, un bouquin cartonné, voilà, en dur, avec une jaquette. Donc nous allons enlever comme d'habitude pour un meilleur confort et un meilleur feuilletage. Voilà le joli bouquin qui est là, si j'arrive à enlever la jaquette. Donc nous avons notre bouquin qui est comme celui-ci, qui s'appelle un dictionnaire Dragon Ball, qui est plus une encyclopédie finalement. Donc on va commencer à ouvrir l'encyclopédie qui est là, avec un petit mot de Akira Toriyama évidemment, Dragon Ball, avec le sommaire sur la gauche, tout ce que va contenir ce livre, et la chronologie. On va commencer par la chronologie du monde de Dragon Ball, et donc avec l'origine de l'univers, tout ça avec de la couleur. Voilà, la naissance de Dieu. Nous allons aller avec le père de Sangoku, Sangoku. Voilà. Ensuite, nous avons Dragon Ball, les débuts. Nous avons Dragon Ball, voilà, l'armée du ruban rouge. Nous avons l'attaque des Saiyans, voilà, avec la chronologie, les dates ici. Nous avons Freezer, les Namek. On a Trunk aussi, l'univers en danger. Nous avons Cell, les cyborgs qui sont là. Nous avons la nouvelle génération. Sangoku est décédé évidemment, bien sûr. Et donc là ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là pour ce dictionnaire. La chronologie avec bien sûr Boo qui va arriver ici là, voilà, avec sa tête bouffie. Et non, les 4 futurs alternatifs révélés carrément. Nous avons voilà une petite partie sur le voyage dans le temps. Et donc on va commencer avec une partie on va continuer avec la représentation du monde dans Dragon Ball. Donc voilà, nous avons des schémas pour représenter Dragon Ball dans le monde. Ensuite, nous avons la culture, les langages, nous avons la société, nous avons les groupes raciaux carrément, oui, c'est très détaillé, et nous avons le dictionnaire. Voilà, c'est plusieurs dictionnaires successifs que nous propose le titre, dictionnaire de l'univers de Dragon Ball. Donc c'est les univers en général, voilà, qui sont indexés par ordre alphabétique japonais, voilà. Donc on va y revenir plus tard, voilà. Donc là nous avons les univers, voilà, différents, les termes génériques du manga. Et là, nous, on rentre dans le vif du sujet avec la présentation de plus de 402 personnages. Donc l'encyclopédie va regrouper le dictionnaire des personnages. Donc là, nous avons l'index des personnages, c'est par famille. Et donc nous allons avoir les signes et les abréviations indexés en ordre alphabétique japonais. Nous allons avoir les noms japonais, puis les noms en version française. Donc voilà, pour la lecture, il faut bien lire les index, les signes et les abréviations, c'est-à-dire l'histoire, les aptitudes, les pouvoirs. Nous avons relatif au championnat des arts martiaux, nous avons les techniques principales du personnage, donc tout. Énormément de personnages sont passés au crible. Nous avons Olong ou pas. Nous avons voilà, Maître Kaio, le Kaioshin. Nous avons Maître Karine, Dieu, Tortue génial, Kame Sennin. Bon, évidemment, certains personnages ont droit à une plus grande description. Donc nous avons voilà, Krillin évidemment. Donc c'est par ordre alphabétique japonais, je le rappelle, donc c'est sûr que là c'est bien réalisé, je trouve. Donc il y a pas mal d'illustrations pour illustrer les. Voilà, il y a des personnages, je me rappelle même plus, voilà, comment ils sont apparus. Donc là, nous avons Gotrunk en Super Saiyan 3, le père de Freezer. Donc là, c'est intéressant quand vous cherchez un personnage, quand vous voulez vous balader parmi le dictionnaire des personnages, c'est assez intéressant, je trouve. Et donc, vous avez tous les personnages, voilà, tous les personnages, la plupart jusqu'en 95, évidemment.
date de publication du titre du livre. Donc nous avons tout ça. Nous avons C16, nous avons C15, nous avons tous les C. Voilà, C18, qui embrasse Krillin ici. Voilà, nous avons tous ces personnages. Nous avons C20, nous avons Cell, évidemment, la lettre C. Et on arrive ici, évidemment, à Sangoku, qui a un traitement très particulier, le personnage principal de Dragon Ball, évidemment Sangoten, Sangohan. Nous avons l'évolution du potentiel de combat de Sangoku, voilà, tout entier. Voilà, ici c'est très intéressant à suivre. Tapion, Dabra, le père de Sangoku, il y a aussi Thalès, il y a aussi Tao Pai Pai. Voilà, Tao Pai Pai, j'adore Tao Pai Pai, j'adore ce personnage. Plein de personnages. Voilà, nous avons Chaozu ici, nous avons Shishi petite, nous avons Tenshinhan, le fameux Tenshinhan, excellentissime. J'adore ce perso, voilà, un de mes persos favoris. Voilà, avec son maître de la grue. Nous avons Dodoria, oui, un des lieutenants de Freezer. Trunks Super Saiyan, Trunks, j'adore ce perso. Nous avons ensuite... voilà, là nous avons, comment il s'appelle celui-là, je ne sais plus. Paikuan, oui, c'est dans le film Dragon Ball Z, oui, avec le dragon. Nous avons Babidi ici, donc nous avons tous les personnages, Piccolo, Videl, voilà. Donc là, c'est... pour ceux qui sont intéressés par la description de chaque personnage, donc Vegeta évidemment, voilà, Gogeta, Végéto, Satan, Hercule, voilà, des personnages un peu Raditz. Nous avons le général de l'armée du ruban rouge. Et nous arrivons à la fin avec le développement carrément intellectuel de Sangoku. Alors là, ça m'a fait sourire, voilà, à l'époque. Et quand je l'ai relu pour la vidéo, ça m'a fait sourire, le développement intellectuel de Sangoku. Voilà, alors tout comment il évolue en tant qu'enfant, puis adulte, voilà, c'est bizarre. Les histoires secrètes des personnages de Dragon Ball, donc ça aussi. Alors là, nous avons le dictionnaire, après les personnages, le dictionnaire des techniques et coups spéciaux. Donc toutes les techniques et coups spéciaux sont répertoriés dans ce bouquin. Là aussi, on va se référer aux abréviations et aux signes ici. Voilà, quel personnage par ordre indexé par l'alphabet japonais. Donc vous avez toutes les techniques ici. Voilà. Donc, si on va repartir, il y a le Makanko Sapo, il y a le Kamehameha évidemment, le Kamehameha avec les pieds, le Kamehameha avec les pieds, il y a des techniques, voilà, l'attaque de la langue ici de Tao Pai Pai, c'est voilà, les techniques les plus connues et les plus saugrenues également, les plus comiques. Voilà, le déplacement instantané. Nous avons quand Tenshinhan se fait pousser des bras, ça s'appelle le Shioken. Voilà, c'est très très drôle. Nous avons Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Nous avons plein de choses. Carrément, le sacrifice de Piccolo. Nous avons le Dodumpa. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette technique de Tao Pai Pai et Tenshinhan. Nous avons les techniques de boue, les techniques, voilà. On va passer assez rapidement. Donc là, nous avons une compilation de tous les dessins, ébauches et planches originales rares de l'auteur concernant Dragon Ball, carrément. Donc là, on va passer à un sujet qui fâche un petit peu pour les fans. C'est Dragon Ball GT, même si, voilà, il n'y a pas tout à jeter, mais quand même, il y a des jolies planches assez rares. Là aussi, des illustrations que l'on ne connaît pas forcément, nous, en France. Voilà, avec des petites index, avec des petites annotations ici, pour vous expliquer un Sangoku super vieux. Donc, c'est des parutions japonaises, souvent. Là, Tortue Géniale en Père Noël. Nous avons Vegeta ici, qui fait du bowling, oui. C'était pour des concours, voilà, Dragon Ball. Nous avons la fusion entre Boo et Krillin, qui est ici, voilà, c'est quelques petites... anecdotes, illustrations rares en noir et blanc, voilà. Nous avons le dictionnaire des objets. Alors là, le dictionnaire des objets, tout y passe. Les lunettes de Tortue Géniale, les motos, les coffres, les autocuiseurs,
les avions, nous avons voilà, tous les véhicules, nous avons carrément les tenues des Saiyans, nous avons le Kyugata Sukota, le détecteur d'énergie ancien modèle, carrément. Nous avons de tout, il y a tout. Il y a même le vaisseau de Freezer. Oui, ouais, c'est le vaisseau spatial du roi Cold, carrément. J'ai confondu avec le vaisseau de Freezer. Il y a la moto de Yamcha, quand elle apparaît, où elle est, à qui elle appartient, quelle année. Il y a tout qui est décrit dans ce. Il y a même les trucs des cyborgs, là où ils dorment, où ils sont entreposés. Il y a même les bazookas ici. Voilà, vous avez, ça regorge de pépites. Si vous voulez vous replonger dans l'univers de Dragon Ball, le manga, et ça fait aussi le lien avec l'animé, le fameux bâton, les avions, voilà, il y a tout, il y a les robots. Et évidemment, quand on dit objet, on parle de Capsule Corporation, la fameuse, j'aurais vraiment aimé avoir des capsules et faire et jeter pour avoir un sabre ou une moto ou un truc comme ça. Ça me faisait rêver étant gamin. Donc les objets, voilà, les sous-marins, carrément, il y a tout. L'armée du ruban rouge, grande rivale. Et donc nous avons encore des objets, des voitures. Oui, nous avons la machine à revoyager dans le temps. Nous avons le vaisseau spatial, il est là, voilà, le vaisseau spatial de Freezer. Et nous avons un gros dictionnaire. Alors nous avons dictionnaire objet. Et nous allons aller origine des objets dans Dragon Ball. Nous avons même le nuage magique, c'est pas vraiment un objet. Et donc nous avons tout ça. Et nous allons passer à l'atlas géographique carrément. Donc là vraiment c'est vraiment bien détaillé l'atlas géographique. Donc nous avons l'index. Nous avons au-delà l'univers, tous les univers étendus, voilà. Nous avons la Terre, tous les endroits un peu cultes du manga, du dessin animé. Nous avons voilà, tout ça, la salle du temps, tout est rappelé, tout est décrit. Vous pouvez tout retrouver dans ce bouquin. Vous avez, alors là c'est vraiment du noir et blanc, mais je pense que la couleur aurait coûté très cher. Ça me dérange pas, moi le noir et blanc, je suis habitué à lire des mangas, donc ça me dérange pas. Vous avez plein de petites illustrations quand même pour vous rappeler. Dictionnaire des particularités, donc là on rentre dans le vif, vraiment un peu saugrenu. Les expressions, les chiffres importants, l'anime et l'heure carrément. Donc expressions et manières, il y a des expressions qui sont rappelées dans le manga, ils vont vous expliquer à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, on passe vite fait. Les chiffres importants dans Dragon Ball. Donc vous avez combien, combien dure le combat de Tenshinhan contre Sangoku, par exemple. Nous avons l'anime. Voilà comment a été fait voilà, le rapport avec l'animé. Et là, nous avons 10 ans de produits dérivés. Voilà. Alors les produits dérivés, on y arrive. Donc là, c'est un peu dommage cette page là. Voilà, donc nous avons les produits dérivés qui sont rappelés ici. Donc voilà, nous avons ça, c'est un peu dommageable. C'est pas très bien foutu. Voilà, sur le côté avec toutes les figurines, tout ça. Donc si vous chopez le bouquin pour pas trop cher, vous pouvez tout regarder. Là, je passe vite fait. On va passer à de la couleur. Oui, un peu de couleur quand même avec les livres. Tout ce qui est livres qui n'ont pas forcément été édités en France, qui se rapportent entre les animés comics, les artbooks, ou voilà, tout ce qui rapporte en livres. Nous avons voilà, les livres qui sont ici. Nous avons là, voilà, c'est ça la collection Daizenshuu. Nous avons les vidéos LD, carrément. Nous avons les cartes de téléphone. Oui, les cartes de téléphone. Nous avons les CD de musique. Voilà, tous les CD de musique. Nous avons les jeux vidéo qui se rapportent à Dragon Ball. Donc il y en a plein que je reconnais, notamment Ultimate Battle 22, l'Appel du Destin sur Mega Drive que j'ai beaucoup joué. Et je sais plus, je vais retrouver le nom de ce fameux jeu où on pouvait, je crois que c'est celui-là, où j'avais sur PlayStation et sur Saturn, je crois, sur Saturn, on pouvait jouer à 3 contre 3. C'était une vraie pépite, c'était excellent. Nous avons tous les produits dérivés, les bouées carrément. Nous avons les produits, les portefeuilles, nous avons le manga à travers le monde.
Voilà, la série télé dans le monde entier. Voilà, on nous explique tout l'Asie, la Belgique, la Suisse, on nous explique tout le merchandising. Voilà, 10 années. Là, on va nous répertorier les 10 années de covers, de couverture de chapitres. Alors voilà, vous avez toutes les couvertures de chapitres. Pam, pam, pam. Ça me rappelle quelque chose, cette couverture. Très très bien sur Namek. Voilà. Là, on est encore sur Freezer, Namek. Là, hop, hop. Et on va terminer cette vidéo avec les dernières couvertures. Et là, c'est le grand test. Oui, j'oubliais le grand test qui était proposé en 93 pour voir le numéro de connaissance. C'était un test organisé en 93 par l'éditeur. Et donc vous avez plein de questions, donc je pense que je le ferai pas parce que je suis nul. J'y connais un petit peu, mais là je pense que j'essaierai. Donc nous avons un petit mot de l'auteur Akira Toriyama, nous avons Sangoku et l'index français-japonais. Et cela se termine ici avec ce joli livre cartonné, voilà, cartonné, qui est relativement épais, comme je disais, 300 pages, qui est un atout, qui est assez, je dirais, indispensable pour tout fan de Dragon Ball qui se respecte. Dragon Ball, j'utilise le terme Dragon Ball parce que c'est le terme pour englober l'animé Dragon Ball et Dragon Ball Z. On parle du manga ici. Donc le dictionnaire Dragon Ball indispensable pour tous les fans du manga. Je vous invite à vous renseigner sur ce titre qui est de bonne facture, très très bonne qualité. En plus le mien n'a pas trop vieilli, donc vous voyez que les pages, il est toujours de bonne qualité, donc c'est gage de qualité, il n'a pas trop vieilli s'il est bien entretenu. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la rencontre des livres, voilà les livres. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Feuilleter des livres et vous en faire un petit peu la critique, vous montrer les images, vous montrer le contenu. Voilà. Donc on va parler dans cette nouvelle émission de magazine, d'artbook, de guide officiel, de guide en général, de livres, le livre, l'objet. Voilà. Je vous invite à suivre les autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.